Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule sur Sens aujourd'hui avec Thomas. Thomas, ça Bonsoir. va ? Flavie est avec nous. Bonsoir. Pierre est avec nous. Bonsoir tout le monde. Et aujourd'hui, un invité sur ce podcast, Julien Gobin est parmi nous. Julien, ça va, la pêche, la patate ? Ouais, ça va. Ça va. Alors, est-ce que tu pourrais d'abord, pour nos auditeurs, te présenter un petit peu ? Eh bien, je suis un lecteur de Sens depuis pas mal d'années déjà. Depuis le début, en fait. Ouais, T'es un petit peu un de mes premiers lecteurs, quoi. J'allais dire sujet. Non, j'allais dire suiveur, mais justement, J'allais dire je trouve ça péjoratif. supporter. Ouais, fan, mais j'aime pas trop ce terme non plus, mais disons lecteur. Disons que ça fait maintenant quasi 4 ans en fait, je crois. Ouais. Ça fait quasi 4 ans. C'est ça. Depuis la première édition en fait. Ouais, depuis la première édition. La première, c'était le petit bouquin à l'époque qui était disponible en PDF. Est-ce que tu as lu les nouvelles versions, du coup, la nouvelle version de Renaissance ? Non, j'ai pas encore eu l'occasion du coup. C'est un peu dommage. Je pense que c'est un peu dommage et je pense que ce dont on va parler ce soir va dépendre aussi de ça. D'accord, ouais. C'est pour ça. Alors donc, comment est-ce que tu pratiques le jeu de rôle en général ? Raconte-nous un petit peu d'où tu viens. Techniquement, au niveau jeu de rôle, c'est toujours en groupe de potes avec des gens que je connais bien, mis à part quelques exceptions. D'accord. Enfin, disons que la plupart du temps, le jeu de rôle, je le pratique en demandant aux gens qu'est-ce qu'ils veulent faire, souvent étant des groupes d'amis ou des gens que je connais, et je me base sur ce qu'ils veulent faire, et c'est typé bac à sable, je prépare un petit truc et ils explorent, et on regarde ce que ça donne. D'accord, ok, ouais. Ok. Donc ça, c'est ta pratique, c'est tes techniques de jeu, c'est ça, quoi. C'est le bac à sable, quoi. C'est ce que tu préfères faire. C'est clairement le bac à sable, et souvent en one shot, j'ai très peu d'expérience en campagne, ou très peu qui ont pu durer assez longtemps, parce que la plupart du temps, mes amis vont et viennent, donc... Thomas, t'avais une question ? Oui, au niveau, tu parles de scénario bac à sable, c'est-à-dire que tu crées tout le système en bac à sable, ou non, tu prends un système d'un jeu de rôle que tu trouves dans le commerce, et après tu fais les scénarios bac à sable de façon à ce que tes joueurs puissent explorer l'univers ? La plupart du temps, j'ai quelques règles de base qui sont, dès que je peux révéler quelque chose, c'est pas un scénario, vraiment de ce qu'il y a, je le fais. D'accord. Dès que c'est possible. Et on arrête souvent, c'est une fin qui est improvisée dans la continuité de ce qui s'est passé. Donc t'es surtout un improvisateur en fait. T'improvises sur des canevas, comme les appelle Frédéric Sainte. Ouais, beaucoup comme ça. Tu disais que ça t'avait beaucoup inspiré en préparation de ce podcast. Ouais. Donc, Et sinon, au niveau système, la plupart du temps, je prends un système et la feuille de perso est retournée, moisie dans un coin et on l'oublie durant la partie. Voilà, en fait, tu vas vraiment... C'est en gros, c'est tes joueurs disent, tiens, on ferait bien un scénar, vous voulez faire dans quel domaine ? Plutôt ce domaine-là, puis hop, tu crées tout, quoi. Voilà, c'est... Tu te fais un truc à ta sauce et puis c'est parti, on joue, quoi. Ce que souvent, dans le milieu rôliste, on appelle un joueur ou un MJ sans règles, ce qui est faux, il y a toujours des règles, mais c'est là-dedans que tu te catégoriserais ? C'est des mécaniques ce que j'appelle des mécaniques non dures, c'est-à-dire uniquement sociales, de comment on dialogue, comment on discute. D'accord. C'est-à-dire que tu adaptes tes parties en fonction de tes joueurs. J'essaye. De façon comment ils vont réagir, éventuellement tu vas orienter la partie là-dessus, quoi. D'accord. Ouais. J'essaye toujours, ouais. Intéressant. Donc et alors pourquoi est-ce que t'es parmi nous ? C'est parce que t'es certes un premier lecteur de Sens, mais t'es aussi un de ses premiers critiques. T'as pas mal de critiques en fait. J'ai envie de dire négatives liées au jeu, mais c'est peut-être pas des critiques négatives. Alors justement, quelles sont les critiques que tu pourrais formuler à Sens ? La première que je pourrais dire, et celle qui va en fait déclencher par la suite toutes les autres, c'est que Sens, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Enfin, c'est un livre que j'aime beaucoup. J'adore le lire, mais pour avoir essayé 2-3 fois, en tout cas, je n'ai jamais réussi à le maîtriser. C'est totalement impossible. Je n'ai pas pu. Qu'est-ce qui t'a bloqué dans le fait de le maîtriser ? Je tiens à préciser encore une fois que c'est sur la première version de Renaissance dont il parle. C'est pas la deuxième qui est sortie. D'accord, ok. Oui. C'est vrai qu'il faut préciser. Première édition. Alors, qu'est-ce qui t'a bloqué dans le fait de pouvoir le maîtriser ? Eh bien, c'est que c'est vraiment mine de rien, c'est que 300 pages, mais j'ai envie de dire c'est 300 pages extrêmement cohérentes en elles-mêmes, et c'est 300 pages quasiment quand on le prend de but en blanc de directives. Et on ne sait pas, moi en tant que maître de jeu, c'est une œuvre très personnelle, c'est vraiment l'œuvre de Romaric Briand et j'ai pas réussi à me l'approprier. C'est-à-dire que
J'aime lire l'histoire des personnages, de Solipsis, de Finland Finger, mais je n'ai jamais réussi à interpréter Soren Solipsis ou d'une manière tellement plate que même moi ça m'a pas fait fantasmer. D'accord. Je veux dire qu'en gros, tu sens pour toi c'est juste un roman, c'est pas un jeu de rôle. C'est pour moi oui, c'est vraiment quelque chose à lire qui est super plaisant à lire, mais que je n'arrive pas à m'approprier. Tu n'arrives pas à t'approprier. Ouais. C'est ça, c'est vraiment ça le souci. C'est le souci. Alors c'est ta première critique négative. Est-ce que tu en as d'autres ? C'est finalement en fait toutes les autres critiques que je vais mettre sur Sens sont en fait liées à celle-là. C'est en fait le fait qu'on ne puisse pas se l'approprier, c'est une conclusion finalement de toutes les autres. D'accord. Justement, développe. Ça m'intéresse. Il y a quelque chose, c'est que quand on y fait un peu attention, Sens c'est vraiment quelque chose qui est travaillé dans les détails et finalement changer la moindre chose, c'est risquer de corrompre l'intégralité. J'ai eu envie de rajouter des personnages, mais finalement, ils faisaient un peu redondance et vu qu'ils avaient des liens avec les personnages principaux, il y avait des risques potentiels que je modifie la personnalité des personnages principaux largement au-delà de ce qui devait advenir dans la suite des scénarios. D'accord. Et est-ce que la lecture de Sens Mort, du coup, n'a pas fait en sorte que tu as pu jouer à Renaissance en te disant « Ah, voilà ce qui leur arrive dans la suite, donc je peux improviser maintenant ». Non, parce que malheureusement, je suis quelqu'un qui, quand il écrit un scénario, aime bien avoir toutes les clés en main. Et donc, du coup, le simple fait de faire parler Solipsis sans savoir ce qu'elle sait réellement du tout, par finalement, ou même Classis ou n'importe quel personnage, me bloque. D'accord, ok. Donc ça, c'est une critique liée finalement à la parution de Sens, et c'est vraiment quelque chose que aujourd'hui je regrette. Et sur les forums, on peut en trouver des traces de nombreux de mes messages à ce sujet. C'est que moi, j'ai voulu faire Sens, Julien, en 6 parties, et ça, c'était une connerie en fait. Alors, ça a des avantages. Ça a des avantages, c'est par rapport à la communauté autour de Sens, le fait qu'il y ait des gens qui s'interrogent sur la suite, ça leur fait se poser des tas de questions et au final c'est productif aussi du point de vue du jeu. Mais le fait d'avoir finalement des livres qui vont sortir dans la suite, les gens ont peur de rentrer en contradiction avec la suite. C'est bien ça le problème en l'occurrence. C'est clairement ça. Moi je sais que même si je devais me lancer dans Sens, il faudra que je dise je m'en moque de toute la suite et advienne que pourra quoi. Et chose que je n'arrive pas à faire pour la bonne et simple raison que comme Sens c'est tellement cohérent à la lecture qu'on n'a pas envie de jeter la suite. C'est dingue quand même. C'est-à-dire que tu as tellement de respect pour la fiction qui est racontée dans la base du jeu que tu n'as pas envie de rajouter une touche au tableau de peur de le défigurer, quoi. C'est voilà, et j'avais même essayé à une époque de rajouter un scénario totalement parallèle à l'histoire principale. D'ailleurs, c'est la deuxième critique qui encore une fois, c'est vraiment c'est une œuvre très personnelle. J'avais essayé de rajouter en fait mes petites touches de couleur sans du tout corrompre la touche principale, mais du coup les deux se font conflit durant les parties. D'accord. On a 2 trames qui se développent en même temps. Les joueurs apprécient très moyennement ça, surtout qu'il y a la couleur Romaric mal interprétée par Julien et la couleur Julien trop mis en avant par Julien du coup. Alors ça, et en fait si je t'invite aussi sur ce podcast avec nous, c'est parce que ce sont des critiques récurrentes, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses personnes qui disent la même chose que toi, qui disent avoir du mal à s'approprier les romans, dire que c'est trop dirigiste, par exemple les scénarios. Est-ce que tu as eu l'impression que les scénarios dans la base sont trop dirigistes ? Ils sont dirigistes, mais alors c'est paradoxal. Les épreuves, parce que les épreuves sont dirigistes pour le maître de jeu en fait. Quand on les lit donc dans la base, dans les premières versions de la lecture, c'est dirigiste pour le maître de jeu. Le maître de jeu se dit ok, faut qu'il advienne ça et ça, et du coup le maître de jeu se sent à l'écriture lorsqu'il veut rajouter sa touche un peu bridé dans ce qu'il peut faire. Ou de la manière dont il veut faire. Ça vient du fait qu'on sait qu'il y a des choses qui sont très importantes, mais vu que les choses importantes ne sont pas séparées des choses colorées, en fait, la couleur que tu as donnée au jeu, eh bien, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut qu'on garde, qu'est-ce qu'il faut jeter, parce que les épreuves dans le sens ne sont pas des scénarios au sens classique du terme, c'est pas une succession de scènes que le maître de jeu doit faire vivre à ses joueurs, mais bien en fait une nouvelle dont le maître de jeu doit s'inspirer, c'est pour ça que j'ai choisi de les appeler les épreuves, doit s'inspirer pour créer son propre truc. Et toi, ce que tu dis, c'est que on ne sait pas distinguer ce qu'on peut enlever de ce qu'on peut de ce qu'on doit garder. Voilà, c'est d'autant plus que dans la première version donc du bouquin que j'ai lu, c'était d'ailleurs marqué. Il y avait des recommandations comme quoi il y avait la scène. Alors là, ça va être un spoiler, donc tous ceux qui n'ont pas joué à Sens Renaissance, coupez le micro. Gladius doit mourir de la main de Cranisten.
Et donc c'était un exemple en fait. Donc le maître de jeu là prend conscience qu'il y a des événements qui doivent se passer. Le bouquin lui dit mais vu qu'il n'y a aucune clé qui est donnée pour faire la différence entre ce qui est fondamental et ce qui n'y est pas. On ne sait pas du tout. Moi, dans mon souvenir, dans la première édition, c'était marqué en fait à chaque fois qu'une scène ne devait pas être changée. Disait attention, cette scène-là doit se passer comme ça. Exactement. C'était écrit. À chaque fois, c'était marqué cette scène-là doit se passer comme ça. Cette scène-là doit se passer comme ça. Donc c'était précisé à chaque scène. Maintenant, voilà. Ça l'est toujours dans la nouvelle édition. Voilà, maintenant c'est le ressenti que j'ai, enfin, de la lecture, mais c'est pareil. Il faut savoir que moi avant, j'avais déjà terminé une bonne partie de la chronique, quoi. Moi, j'ai l'impression que si on veut interpréter les nouvelles de sens comme des scénarios, on doit y voir un scénario dit en chapelet, c'est-à-dire avec des endroits déterminés comme des démos en fait, et entre chaque démo, des espèces d'espaces de liberté infinie laissés aux joueurs. En gros, que tes joueurs ils se baladent libres sur une carte et à un moment il y a deux bandes noires qui arrivent et la scène arrive. En gros, c'est ça quoi. Et c'est ce que disait aussi Shadow. Il disait également que globalement on avait cette sensation quand on lisait Sens qu'on est dans un jeu vidéo dans lequel on a énormément de liberté et puis tout à coup une scène obligatoire comme une espèce de démo auquel les joueurs assistent. Je vois bien. Ouais. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais c'est pas une réponse surtout. Ouais. Mais et puis même en le prenant de cette manière-là, en effet, c'est comme je dis, il y a moi par exemple qui apprécie le côté mystique de Sens. Vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie, le jeu avec la réalité et la fiction. Ouais. Par contre, je suis pas du tout Saint-Seiyatesque. Ça c'est le méchant qui parle avant d'aller attaquer, c'est pas ton truc. Voilà, je suis pas du tout Saint-Seiyatesque. Saint-Seiyesque. Oh, tes définitions. Mais il n'y a pas de T à la fin de Saint-Seiya. Pour donner un exemple. Pour donner un exemple tout bête, c'est-à-dire que le fait qu'Immortel soit que Solipsis soit immortel, il est minuit passé, ça s'entend. C'est pas très grave. Donc que Solipsis soit immortel, voilà, c'est déjà ça me bloque. Ça me bloque parce que je vois pas comment interpréter quelqu'un qui a 500 ans. Moi, j'aime bien les humains jeunes. D'accord, là c'est parce que je crois que en tout cas dans ma vision, j'ai jamais vu comme quoi le fait d'interpréter un personnage immortel pouvait bloquer. Bah moi, ça me blanque dans ma vision que j'ai de la fiction. C'est-à-dire que moi, quand je réfléchis une fiction, je pose un personnage, et s'il a 40 ans, je me fais un fort de savoir ce qu'il a vécu pendant les 40 ans. Donc, quelqu'un qui a vécu 500 ans comme Solipsis, je peux pas du tout appréhender. C'est impossible. Dire, pour un être humain normal, c'est impossible de savoir ce que c'est que 500 ans. Par moi, c'est pas jouable. Je peux pas l'interpréter. Moi, en fait, la vision que j'en avais, mais c'est vrai que c'est pas précisé non plus dans la base, c'est un peu la vision qu'on en a dans Highlander, quoi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont un petit peu aussi blasés, un peu détachés par rapport à l'humanité, qui se perdent en fait dans leur. Mais il me semble que c'est précisé quand même plusieurs fois par plusieurs dialogues. Mais c'est précisé, mais justement c'est pas montré. Par exemple, des gens comme Phil Finger qui précisent Solipsis t'es en train de perdre ton humanité, ou au contraire des gens comme Wilfried qui disent à Solipsis en fait tout ce que tu recherches c'est ta propre humanité, mais si tu l'as perdu il faut que tu l'acceptes maintenant, voilà, on est des dieux, les humains on s'en branle en gros quoi. Mais justement c'est et pas Miphos alors voilà, lui qui est complètement cinglé, c'est justement c'est pas mon trip en termes de fiction. Okay, ça marche. Donc ça déjà donc déjà de ce côté-là aussi au niveau de l'univers tu pouvais pas te l'approprier parce que c'était pas ton trip quoi. Ouais, c'était pas mon trip. Il y avait des choses qui étaient mon trip. J'aime bien les quadrillas. Je kiffe la résistance. Je t'ai présenté un scénario où on a même on a des jeux sociaux au sein de la résistance qui sont sympas. Ça je kiffe. Le déterminisme c'est un bon point de départ. J'avais bien aimé, mais voilà, les immortels, non, ça passe pas. Et vu que malheureusement c'est les 6 personnages principaux du jeu. Moi, je me demande comment on peut accrocher Sens et sa métaphysique sans pour autant accrocher tous ces délires. Moi, c'était là la question, c'est que maintenant que tu as donné tous les défauts, jamais. En fait, pourquoi tu t'accroches Sens ? Parce que si t'enlèves tout ça, tu enlèves déjà une bonne partie, quoi. Julien. La question qui tue. Ce que j'apprécie réellement, ce qui m'a fait le plus triper dans le sens, c'est que j'ai ouvert le bouquin et il a tout de suite commencé à m'agresser. Alors je sais que ça a rebuté quasiment tout le monde en fait, mais moi directement j'ai vu que c'était un jeu d'auteur et j'ai trouvé ça extrêmement marrant d'avoir un bouquin qui me parle. C'était marrant. C'est plus la forme du roman qui t'a, dans un premier temps, qui t'a intéressé. Non, mais aussi le jeu qu'il y a assez régulièrement entre la réalité et la fiction. Ça m'a bien plu ce côté-là. En gros, tout ce que les gens ont pointé du doigt, le livre me parle et en mélange, toi c'est ce qui te plaît. Voilà, c'est ce qui m'a fait triper. C'est bizarre, mais
Et c'est techniquement, si je faisais du sens, c'est ce que je voudrais retrouver, quoi. D'accord. 100%. Donc en fait, tu as envie de... Alors c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'il semble que dans la manière dont tu en parles, tu as envie de faire vivre à tes joueurs les sensations que tu as eues en tant que lecteur en lisant Sens. Je me trompe ? Ouais, il y a de l'idée, il y a un peu d'idée. Alors dans ce cas-là, pourquoi le faire jouer ? Pourquoi pas leur passer directement le bouquin et leur dire putain, lisez ce livre, Julien ? Parce que c'est tout simplement parce que je suis joueur de jeux de rôle et quitte à meubler mes soirées, autant meubler avec quelque chose qui est cool. Mais tu vois, si ton ressenti c'est enfin ça c'est une proposition que je te fais. Ouais, mais tu t'es dit quand même qu'il y avait quelque chose à leur faire découvrir en jeu de rôle. Oui, ça en jeu de rôle, mais clairement, l'univers est vraiment intéressant, mais j'arriverai pas à le faire jouer, c'est ça le problème. D'accord. C'est par exemple, Sens Mort m'a quasiment plus parlé que Renaissance, parce que Renaissance c'est de l'héroïsme, très fortement, et Mort, on va plus rentrer dans ce que moi j'apprécie, donc les scènes de vie, les tragédies, les scènes de vie quotidiennes. Non, Flavie, tu voulais... Non, parce que du coup, j'allais te demander, mais du coup, qu'est-ce que tu veux faire découvrir à tes joueurs dans Sens au final ? Si tu leur fais pas découvrir les questions métaphysiques qui sont rattachées aux 6 personnages principaux, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans le fait de masteriser Sens ? D'ailleurs, techniquement, tu ne masterises pas Sens, donc du coup, qu'est-ce que tu fais finalement découvrir à tes joueurs ? Pareil, ça c'est aussi un point que j'avais adoré dans Sens, c'est-à-dire un jeu de rôle qui pousse à la réflexion. Ça c'est aussi l'un des points, c'est même peut-être le point principal en fait. D'accord, ouais. Et par contre, là c'est encore un problème à faire au livre, c'est que je ne suis pas philosophe et donc j'aurais beau lire la définition de solipsisme sur Wikipédia ou dans un bouquin, je serais sans doute incapable de créer une fiction. Ça ne répond toujours pas à ma question. Qu'est-ce que tu fais découvrir à tes joueurs quand tu leur fais jouer ? Mes propres interrogations, mes propres questions, et surtout je leur donne pas mes propres réponses, mais je leur propose mes pistes de réflexion et comment je prends les questions que je me suis posées philosophiquement, avec Sens, à la lecture, etc. Je propose des personnages qui sont des allégories des diverses réponses qu'on m'a fournies, que j'ai essayé d'avoir comme réflexion, et je laisse les joueurs me donner leurs propres réponses. En fait, j'ai l'impression que tu prends Sens et tu inventes tes propres runes finalement. Thomas, tu voulais intervenir ? J'avais juste une question parce que on me dit tu fais jouer Sens, je veux dire mettre Sens entre guillemets. Sens entre guillemets. Mais tu dis que tu maîtrises pas Sens, mais tu fais jouer Sens. C'est-à-dire que tu fais quoi exactement ? C'est très étrange. Ouais. C'est très étrange, c'est-à-dire que même moi, c'est un conflit chez toi. J'ai lu de nombreux mails où tu me dis mais Rome, je sais pas, est-ce que j'aime Sens, est-ce que j'aime pas Sens, qu'est-ce que je veux ? C'est incroyable quoi. On va dire que philosophiquement parlant, Sens, c'est 90% de mes réflexions philosophiques dans mon univers. Donc déjà, j'ai lu. Ça t'a fait quelque chose quand même. Ouais, ça a débloqué. J'ai lu le bouquin, j'avais mon cerveau oxydé, bien bloqué, ça a désoxydé les neurones, ils se sont remis à fonctionner. Donc déjà, ça fait que je respecte beaucoup ce bouquin et que j'ai eu beaucoup de mal déjà à envoyer un message à Romaric pour lui dire écoute, j'ai un petit problème avec le bouquin. Ouais, t'avais l'air gêné, quoi, alors que c'est pas... Ça me faisait mal de dire que j'arrivais pas à maîtriser, quoi. Donc, en gros, par rapport à ta habitude de jeu, en fait, là, ce que t'as fait, c'est que t'as pris un peu un système, t'as pris des problématiques que t'aimais dans le sens, donc apparemment, je suppose, c'est le rapport entre réalité et fiction. Ah, c'est clairement celui que je préfère. Et à partir de là, t'as essayé de créer un jeu autour de ça. Voilà. C'est ça. T'as créé un jeu autour on va dire, du fait que le sens mélange la réalité et la fiction. Autour des problématiques métaphysiques. Oui, tu as créé ton jeu, tu ne joues pas avec le système de Sens. C'est clairement parce que... C'est-à-dire que Sens t'a inspiré. Alors moi j'ai l'impression... Alors excuse-moi Julien, tu vas me dire si ça résume bien. J'ai l'impression que Sens est un livre de philo qui t'a inspiré un jeu de rôle. Je me trompe ? Ça peut aller, mais du coup j'ai peur que ce que je crée soit en conflit avec Sens en termes de ça empiète sur les plates-bandes. Donc je vois pas en quoi. Thomas. Après tout, on fait bien le même film plusieurs fois sans que ça gêne personne. Ouais, sur le même thème. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas gênant justement. Ça peut t'aider à créer quelque chose de mieux. Alors justement, j'aimerais bien que tu nous parles du système que tu essayes de mettre en place avec ton sens, on va dire, ton jeu de rôle. La base de ce système, c'était de pousser
En fait, l'idée c'est que le maître de jeu va créer quelques situations, enfin quelques personnages clés avec ses questions, ses propres interrogations. D'accord. Et que est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, par exemple? À tout hasard, donc le personnage phare que j'avais dans ma, enfin pas l'un des personnages phares, mais un personnage que j'apprécie fondamentalement dans ma fiction, Ouais. est un personnage qui considère que toute réponse à toute question est totalement futile. D'accord. C'est-à-dire que les joueurs doivent le rencontrer à un moment, c'est le 3e arc, et les joueurs peuvent lui poser des tas de questions, et la plupart du temps, il va donner 2 à 3 réponses qui sont toutes les deux cohérentes avec ce que savent les joueurs. Mais alors que totalement incompatibles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, et ça, mais donc aussi ça, c'est la génétique de ton personnage, et c'est ça que tu écris dans ton canevas. C'est-à-dire, voilà. Tiens, un tel personnage répondra à une question par 3 réponses différentes, parfois même incohérentes peut-être, je sais pas. Cohérentes avec ce que c'est ça. L'idée, c'était que ce personnage amène les joueurs à se dire, au vu des mêmes données, des mêmes faits, on peut avoir plusieurs passés différents qui arrivent à la même chose, et donc se poser la question du passé, du déterminisme. D'accord. Donc déjà, etc. Première différence avec Sens Normal, c'est que tu présentes dans ton jeu une espèce de canevas dans lequel il y a des personnages qui présentent des problématiques, etc. Et voilà, c'est avec ces personnages que les joueurs vont devoir interagir. Voilà, oui. D'accord. Et ça, c'est au maître de jeu de le créer avant. Alors que dans Sens, il semble qu'il soit prédéterminé par. Je m'étais basé sur les runes pour essayer de créer mes 6 premiers personnages principaux, et je me rends compte qu'en fait, ils n'ont plus rien à voir. Et du point de vue du système, comment est-ce que les joueurs interagissent? Est-ce qu'il y a un maître de jeu déjà? Alors, il y a un maître de jeu. Quel est son rôle? Son rôle est de poser tout ce qui va être univers et ambiance. Alors là, j'ai malheureusement, après la partie qu'on a fait, mal interprété visiblement la base de Sens. Alors, il faut savoir qu'avant, donc je précise pour nos auditeurs, 30 secondes Julien, c'est qu'avant donc d'enregistrer ce podcast, on a fait une partie, on a testé le système de Julien, et donc là, c'est un petit peu, on lui demande de le représenter, de le présenter à nouveau. Donc nous, on le connaît, voilà, donc on va pouvoir en parler. Donc voilà, la première base qui était pour respecter le canevas de Sens en fait plus qu'autre chose, donc et que j'ai mal interprété, donc chaque critique fumble. C'est ce qu'on disait peut-être après le scénar, mais c'est pas sûr. C'est que les seules caractéristiques qui vont définir les joueurs, c'est des sens, donc au total de 12 que j'avais mis, donc qui est 12 sensations, totalement non exhaustive. Parmi lesquelles on peut les citer, le besoin, la fatigue, la douleur, la chaleur, le goût, l'odorat, le contact, l'ouïe, la vue, l'instinct, l'empathie, le ressenti et l'intuition. Voilà. C'est comme ça que tu définissais en fait le contact entre les personnages et Sens. Et le monde, en fait. Voilà, c'est par ces 12 biais-là qu'en fait, j'autorisais le maître de jeu à décrire des informations. À donner des informations. À ces personnages. Donc, voilà, aux joueurs, donc finalement. En gros, tu penses que Sens, donc c'est le monde, le personnage, c'est la personne qui est dans le monde, et que les interactions entre Sens et le personnage peuvent se résumer par des informations sur la douleur, la fatigue, les besoins, la vue, le goût, l'odorat, etc. Je m'étais basé sur quelque chose que j'avais lu dans Sens Renaissance qui parlait justement du démon malin de Descartes, et j'ai essayé d'avoir une version vraiment très approximative en termes de système de ce qu'avait énoncé Descartes. D'accord, bien sûr. Je rebondis, vous dites personnage, mais je suis pas tout à fait d'accord parce que techniquement on joue nous-mêmes dans. Alors attends, c'est dans le scénario qu'il nous a proposé ce soir, mais c'est pas sûr que ce soit toujours le cas. Si. C'était, je l'avais testé juste avec des gens que je connaissais très bien, donc je l'avais fait exactement de la même manière. En fait, je me rends compte que ça ne passe absolument pas, mais l'idée c'était plutôt d'avoir un système qui pousse à l'immersion, donc d'avoir un système, de mettre le joueur à se jouer lui-même, donc d'avoir en fait entre guillemets une immersion gagnée, au moins en apparence, et d'avoir le personnage qui dévie du joueur au fur et à mesure. Donc ça, c'est un troisième aspect de ton système, c'est que les personnages, les joueurs se jouent eux-mêmes en tant que personnages. Voilà. Donc on est obligé de se créer une représentation de nous-mêmes qui devient notre personnage. Voilà. Notre jeu, voilà, un Thomas étoile, un Flavie étoile, un Pierre étoile et un Julien étoile et un Romaric étoile. Voilà, donc ce qui s'est avéré en fait être une fausse bonne idée a priori à cette table, mais non, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ouais. Alors, donc, est-ce que tu pourrais déjà terminer de nous présenter ton système ? Donc le système est très simple en termes de résolution. Les joueurs peuvent avoir toutes les intentions qu'ils veulent. Le maître de jeu ne doit surtout pas les brider. La règle, c'est que le joueur est libre d'entreprendre tout
tout ce qu'il désire. Peu importe les informations que lui transmet le maître de jeu. C'est la liberté totale. Le maître de jeu ne peut interagir en fait que en utilisant des descriptions et donc par les descriptions aussi définir les résultats des actions finalement. D'accord. Parce que en décrivant les sens, il peut le joueur à aucun moment ne décrit comment son action se résout en bien ou en mal. Voilà. Thomas, tu voulais Alors moi poser j'ai juste une question par rapport à ce que tu dis. Tu dis que tu ne brides pas tes joueurs, mais est-ce que tu ne penses pas brider tes joueurs en leur imposant la réussite ou l'échec de leur action? C'est-à-dire c'est que toi qui décris comment l'action en fait s'aboutisse quoi. C'est toi qui décides si c'est un échec ou si c'est une réussite. Ça on est totalement d'accord là-dessus et je pense que je l'ai médité un petit peu dans mon coin là-dessus. L'idée de base c'était que la plupart du temps le maître de jeu n'a aucun intérêt. En fait c'est vraiment ce que j'énonce. Le maître de jeu n'a aucun intérêt de faire perdre la plupart du temps les joueurs parce que s'il a créé un canevas avec encore plus si le canevas est léger avec peu de choses à découvrir, il a tout intérêt à le révéler. Ouais. Mais ça c'est pas quelque chose que tu dis à tes joueurs au départ. Voilà, c'est donc en fait tu fais croire à tes joueurs. Attention, je peux décider que vous échouez, mais techniquement le MJ qu'est-ce qu'il fait? Il va faire tout pour que les actions des joueurs réussissent. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu du masqué. Donc, alors là, il y a une autre règle qui apparaît, c'est que tant que vous respectez la cohérence de la fiction, ce que tu as appelé l'implication, c'est-à-dire c'est un peu le pendant de l'immersion. D'ailleurs, j'ai particulièrement apprécié ça. Je trouve que c'est une très bonne manière de définir l'immersion, dire l'implication. Finalement, on a eu ce problème dans les podcasts et les affaires de la baleine, etc. On va pas revenir dessus dans la saison, on en parle. C'est que l'idée, c'est que on avait un problème avec le mécanisme d'approbation. C'est-à-dire que souvent les gens disaient mais l'immersion c'est contre l'approbation parce que quand tu es en immersion t'as pas le droit de dire par exemple à Pierre Pierre qu'est-ce que tu joues bien parce que ton personnage ne pense pas à Pierre qu'est-ce que tu joues bien. Oui, voilà. Or ces mécanismes sont indispensables à l'immersion et toi tu les appelles de l'implication. Du coup quand je dis au cours de la partie Pierre qu'est-ce que tu joues bien, c'est de l'implication, je suis impliqué dans la partie et du coup ça rentre dans l'immersion positive en fait. Oui, voilà, ça j'ai bien aimé, c'est la traduction d'immersion par implication. Ouais, mais l'immersion c'est encore autre chose. Après dans la métaphysique du jeu sans, c'est vrai que l'immersion a plus de poids, mais si tu veux dire grosso modo, si tu veux le présenter en convention, l'immersion en gros c'est ton implication dans le jeu. Je trouve que c'est une super manière de vu comme ça, oui. Ouais, pour présenter le truc, c'est génial. Donc ça, je manquerai pas de le faire par exemple dans nos Signes, quoi, où je pourrais dire tiens. On appelle ça plutôt l'implication. Ouais, carrément. Voilà, c'est d'autant plus que moi j'ai dû en fait faire ça parce que techniquement parlant, j'habite avec d'autres personnes et donc la porte s'ouvre à peu près toutes les demi-heures. Donc l'immersion c'est pas possible. Donc l'immersion en tant qu'état brut et même j'avais testé quand même un moment en isolant, en fermant la porte, en m'assurant que personne ne soit là le soir même. Ouais. L'immersion à l'état brut mais brut, c'est-à-dire tel qu'on le comprend basiquement dans le terme d'immersion. Et en fait, ça tue totalement le jeu. Ouais. Ça tue totalement le jeu parce que justement, comme tu le dis, il y a plus tel joueur ne dit plus c'est cool et donc tout le monde s'en fout de ce qui se passe, plus personne. C'est un vrai. Rien. Attention à ton micro. C'est un vrai problème. Ouais, c'est un vrai problème que tu soulignes là. Alors, un vrai problème dans ce système-là parce que. Enfin, moi, je trouve pas que quand on est en immersion et que si tu fais des pauses régulières, enfin, tu peux carrément jouer sans qu'il y ait le mécanisme d'approbation. Le mécanisme d'approbation, il est autour de la table quand tu continues à jouer avec la personne et tout. Hein. Si on fait des pauses régulières, normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, je sais pas, moi dans mon souvenir, le jour où l'immersion est arrivée dans Sens, ça a été très difficile. Beaucoup de gens ont dit que c'était oppressant. Et à un moment, on s'est rendu compte, après avoir fait plein de parties, avoir bien avancé la chronique, et nous dire, tiens, c'est bizarre en fait, l'immersion, on distribue jamais d'immersion négative, on fait juste perdre des points d'immersion positive. Ouais. C'est quand même quelque chose de très mais c'est pareil, je pense qu'il faut laisser une souplesse dans l'immersion. Le MJ a une petite souplesse à laisser, c'est-à-dire que quand il voit qu'à un moment c'est parce qu'il y a besoin de faire une pause, il dit ok, on laisse tomber, soit on fait la pause maintenant, soit je laisse passer ça et on passe à autre chose quoi. Mais ça faut vraiment en avoir conscience parce que moi j'ai pas réussi à en avoir conscience en lisant le bouquin, encore une fois l'ancienne version, donc je sais pas s'il y a eu des changements depuis. Et ça a été un petit peu mieux expliqué. Mais l'immersion c'est vrai que c'est quelque chose qui est bon se dire qui tombe un peu sur la tronche, qui semble être très difficile, mais il y a une interprétation qui doit être là aussi. Très souvent des questions sur le forum à ce sujet quand même, on doit le reconnaître, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... Parce que je sais que dans le bouquin que j'avais lu, c'était noté quasi noir sur blanc, si quelque chose se passe hors jeu, punissez quoi. C'était quasiment une règle, une épée de Damoclès à mettre. Mais en fait, dans le texte, ce qu'il faut sous-entendre, c'est que quand ça se passe hors jeu, donc si quelqu'un veut faire une blague, pourquoi faire la blague hors jeu alors qu'il peut la faire dans le jeu? Il y a des moments c'est pas trop possible. Moi j'ai eu le cas, c'était totalement
totalement aberrant, mais où il y a eu un moment où juste une connerie. Ils étaient à un moment dans une scène, je me demandais plus du tout laquelle, et les deux avaient vu un film qu'ils connaissaient qui était exactement le même. Ils se sont donc explosés de rire au même moment, en faisant la remarque. Et moi, j'ai demandé pourquoi vous rigolez, parce qu'il y a c'est arrivé ce soir d'ailleurs, avec c'est... Pierre, on a cité Vibro Boy parce qu'on connaissait tous les deux et où on s'est mis à se marrer, où tu nous as dit c'était quoi déjà la scène, Pierre? Petite fille, oui. Avec les petites filles, voilà, c'est ça. Ah, mais là c'était différent parce que là on jouait nous. Pierre. Ouais. Donc oui, nous, on se jouait nous en tant que joueur. On connaissait ce. Ouais, c'est vrai. Et à plusieurs reprises d'ailleurs, comme on se jouait en tant que joueur, on avait des informations sur nous-mêmes que toi, Julien, parce que tu nous connais moins, tu n'avais pas. Par exemple, à un moment donné, tu as été obligé d'arrêter le jeu pour demander à Thomas son nom de famille. Oui, ça c'est des détails, mais c'est du détail, mais en effet, ça parasite. Ça parasite à mon avis. Ouais. C'est pas ton message de. Enfin, au final, non, c'est pas le but en fait. Donc ça, c'est. Alors, Thomas. Je vais juste revenir un truc sur le système parce que là on est en train de parler. Pardon. Ah, tu là, on est en fumes au podcast encore, toi. Bah oui. Ça t'éloigne de ton micro. Donc on est en train de parler un peu du système. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière la feuille donc du jeu qu'on a joué, il y a une case qui s'appelle joueur, dans lequel il y a 3 questions qui sont posées. Ouais. Qui êtes-vous? En quoi croyez-vous? Et que cherchez-vous? Ouais. Et donc, si j'ai bien compris, en fait, le joueur va remplir succinctement, donc répondre à ces questions. Au cours de la partie, peut rajouter voire modifier. Mm-hmm. Et ça permet à toi, en tant que MJ, au bout d'un moment, tu prends la feuille, tu regardes ce qui est noté, et de permettre de connaître le joueur. Voilà, donc de ton jeu. Ça permet en fait plusieurs choses. D'apprendre à se connaître un peu plus. Alors je pense qu'il faudrait que je rajoute au moins une mécanique qui permette au maître de jeu de se présenter plus. Voilà, parce que c'est vraiment vrai, il faudrait que le maître de jeu se présente. Il faut pour que ça soit équilibré, que ça soit pas à sens unique. J'ai repéré ce problème-là. Et aussi ça a permis autre chose parce que j'aime bien les propriétés émergentes qui sont découvertes au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'était un petit peu un moyen de mettre en exergue le fait que réfléchir dans un jeu de rôle, en fait, ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes et sur ce qu'on pense. Et l'idée de dire, vous pouvez écrire, mais il faut raturer pour changer les choses, c'est plusieurs parties plus loin. C'est tiens, je pensais ça avant, maintenant je pense autre chose. C'est bien précisé qu'il faut raturer à chaque fois. Ouais, c'est bien précisé. Parce que je sais que dans le jeu, à un moment, j'ai voulu changer mon identité. Et naturellement, je me suis dit que ça me semblait normal de rayer ce que j'avais mis au départ pour rajouter quelque chose. Ouais, voilà, et en fait, ça fait partie du système. Et ça, je trouvais ça très bien. Il faut absolument, parce qu'en fait, si l'on raye, c'est qu'on le reconnaît plus, mais on l'a été un moment, donc il faut l'accepter aussi. En fait, ce que j'aime bien, c'est une proposition philosophique forte, mais ce que j'aime bien dans cette partie du système, c'est aussi ce que je reproche à ton système. C'est marrant parce que c'est à la fois j'aime bien et en même temps c'est ce que je lui reproche, c'est que c'est trop explicite, c'est-à-dire qu'on voit que les questions elles sont philosophiques. Qui êtes-vous? En quoi croyez-vous? Que cherchez-vous? En même temps ça nous met direct dans l'ambiance parce que du coup avant même de commencer la partie, la fiche nous interroge sur des questions de philosophie, mais en même temps comme on va le voir peut-être plus tard quand on fera la description de ce qu'on a ressenti au cours du scénario qu'on a fait avant ce podcast, je trouve que du coup, c'est trop, Flavie, c'est trop, c'est-à-dire on est directement lancé dans la philosophie de sorte qu'elle ne nous apparaît pas comme comment dire, naturellement, comme quelque chose de naturel. Elle s'impose à nous d'entrée de jeu. Flavie. Ça correspond à ce que j'allais dire. En fait, moi, ce que je reproche à la partie qu'on a faite, c'est que direct on dit bon maintenant tu penses. Sauf que moi j'aime bien en fait être dans une fiction et me poser des questions dedans qui vont m'amener à réfléchir aussi en dehors. Je trouve que là c'est il n'y a pas de préliminaire dans le podcast qu'on a fait avec Mathieu Gaboris, j'ai la même reproche que je peux faire sur le premier livre de celui qui a fait La Horde du Contrevent. Oui, Damasio. Le premier livre de Damasio, c'est tellement explicite qu'en gros, ce n'est plus intéressant en fait. On te dit tellement, alors là c'est les propositions, là c'est sur ça qu'il faut que tu réfléchisses, que du coup en fait autant pas faire un scénar, enfin autant pas lire, c'est trop explicite, et quand c'est trop explicite je trouve justement ça fait peut-être quelque chose. Julien, tu exhibes la métaphysique de sens au cours de ce système, en fait exhibe la métaphysique sensienne de façon peut-être trop évidente. Alors qu'est-ce que t'en penses de ça? Maintenant que j'y réfléchis et en effet, je pense que je gagnerais peut-être à m'éloigner en effet de la métaphysique sensienne. Je pense. C'est à me détacher, à me dire allez, on s'en moque, voilà. On s'en moque, c'est du sens ou c'en est pas, on verra bien. Exactement. On verra bien. Et en effet, donc le gros problème que j'avais, c'était que je mettais en exergue, je mettais directement en avant on se joue soi-même, donc l'immersion est immédiate. Le joueur
joueur voit tout de suite le piège et tout de suite d'autant que c'est une fausse bonne idée parce que l'immersion est pas immédiate. Moi, justement, ça m'a mis à l'écart du jeu. Ça dépend des joueurs. Moi, ça m'a pas du tout gêné. Voilà, ça dépend des joueurs. Avec les joueurs que j'avais eus, c'était immédiat. Ils étaient dedans parce que ça leur plaisait, parce que ils se disaient ouais c'est cool. Bon, bien entendu, ils ne sont pas eux-mêmes. Hein. C'est le terme que j'ai utilisé. Il y a deux sons de cloche justement. Hein. C'est que voilà, les gens qui jouent eux-mêmes, c'est soit ils rentrent directement dans le perso parce qu'ils le connaissent bien, à savoir c'est eux-mêmes, soit ça les dérange et du coup en fait c'est contre-immersif parce qu'ils se disent comment j'aurais réagi. Là, ça me rappelle un podcast où je prépare à sortir le numéro où à un moment on a quelqu'un qui nous fait une remarque sur Akina. Effectivement, il se retrouve les personnages donc dans ce sens, les personnages découvrent en fait les vrais joueurs. Oui. Et ça a beaucoup, il y a certaines personnes, ça a beaucoup gêné en fait de se retrouver eux-mêmes dans la fiction. Donc je pense que ces joueurs-là qui ont été bloqués là-dessus, je pense que tu leur ferais la proposition, que tu leur dises voilà, vous jouez votre perso, ça doit les freiner dès le départ. Voilà. Mais je pense que ça dépend des joueurs. Hein. D'autant qu'on ne te connaissait pas trop et moi j'arrive pas à me mettre à nu devant un inconnu. Voilà. C'est grandement possible. Moi, j'ai aucun problème. Poil. Toi, poil dans poil. tout le monde. Mais il se trouve que donc en plus ce que tu dis sur Akina est pas faux parce que ça doit être le seul scénario de sens que j'ai réussi à faire jouer jusqu'au bout et de manière assez personnelle parce que en fait il est assez vierge comme scénario. On cut. Moi j'ai coté la scène avec la Raimanta. D'accord. Et du coup j'ai eu en fait il y a 3 actions qui se passent à tout casser. Donc ça laisse énormément de zones vierges. Techniquement, moi je crois avoir trouvé le truc qui te déplaît vraiment beaucoup dans ce sens, c'est les runes. Les runes, non. Elles me parlent pas. Mais voilà, c'est ça. Dans Akina, les runes ne sont pas du tout présentes. Ouais, moi je pense pas ce qui c'est que ce soit ça. Ah. Je pense qu'en fait, ce qui dérange Julien, c'est qu'il y a trop de chair dans ce sens. C'est-à-dire que le squelette du jeu lui plaît, il aime l'idée de sens, la proposition du jeu, les problématiques du jeu, etc. Il aime bien, mais il trouve qu'il y a trop d'informations données et pas assez de liberté donnée au MJ pour faire assez d'informations pour pouvoir modifier comme on souhaite sans dénaturer. Moi, mais du coup, au final, à force de vraiment avoir un squelette, moi, dans ton jeu, je me suis retrouvée un peu à nager parce que il y avait tellement du coup plus de fiction que du coup je savais pas où je devais aller, ce que je devais faire. Attention à pas tomber dans l'excès inverse. Oui, c'est ça le souci en fait. Je suis tombé dans l'excès inverse, sans doute par réaction. Ça doit être ça. Mais maintenant je suis conscient, faut vraiment trouver un autre juste milieu. Moi je pense en fait que, comme tu le disais, tu gagnerais à te dire mais moi je joue plus à Sens, c'est fini, je crée. Alors Sens est une source d'inspiration de mon jeu, clairement. Même. Mais moi je fais ce jeu-là, je propose ce jeu-là. Tu fais un jeu et tu marques en aspi. Voilà, c'est ça. Je marque en gros, il y a pas de souci. On pas besoin de le marquer en gros, il va prendre des chevilles. Alors il y a un truc aussi sur lequel j'aurais revenir, c'est que le maître de jeu décrit en fait comment se déroulent les actions des joueurs jusqu'à ce que les joueurs disent non, ça se passe pas comme ça. Et à ce moment-là, ils peuvent forcer la description du MJ, en gros prendre la place du MJ pendant, on va dire, un conflit, la résolution d'un conflit, un laps de temps relativement court, pour expliquer comment la scène se résout. Et donc, s'ils le font, ils vont perdre un contact avec Sens, c'est-à-dire qu'ils vont perdre l'un des 12 sens qu'on a cité tout à l'heure. Et alors ça, je pense que c'est important de le dire, d'expliquer pourquoi je fais ça. Et je pense que c'est important de dire que c'était une très mauvaise interprétation de Sens que j'avais fait en fait. D'accord. Et je pense que c'est important de le dire dans le podcast parce que tu me l'as expliqué après coup. Et je pense qu'il y a pas mal de lecteurs qui pourraient se faire piocher là-dessus. D'accord, vas-y. Parce que c'est donc en gros, la première version en tout cas. Dans la première version. Donc en gros, toi, ce que tu dis, c'est que quand on utilise des points d'immersion positifs, tu le traduis comme une action que le joueur impose à Sens et que ça l'éloigne de Sens finalement. Voilà, parce qu'on perd de l'immersion positive finalement. Alors qu'en fait, c'est faux. C'est ce que tu m'as dit, c'est totalement faux. C'est pas que c'est totalement faux parce que le livre présente quand même l'idée que justement, mais c'est complexe. C'est-à-dire que en même temps, cette soupape, cette sécurité, ça fait aussi partie du jeu. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que faut vraiment pas que tu utilises le terme soupape parce que dans ce cas-là, on a l'impression que le jeu ne met ça que pour sortir. Alors que tu me l'as plutôt dit comme ça, c'est en fait se faire plaisir dans le sens. C'est faire du sens. Il faut se faire plaisir dans le sens. Le truc, c'est comme t'avais interprété ça. Je vais peut-être résumer. On va voir si j'y arrive. En fait, quand on utilise une sorte de point de cellulis, on va appeler ça comme ça. Voilà. En fait, on perd un sens.
Or, du coup, ça donne l'idée que quand on va contre Sens et qu'on fait un truc qui nous plaît, du coup, on s'éloigne de lui. Voilà. Or, l'inverse, c'est que Sens essaie, au contraire, de te garder dans la fiction en disant, allez, fais des trucs rigolos et tout. Et donc, les points de cellulis servent aussi à maintenir, en fait, le joueur dans cette idée-là. Sauf qu'on cochait un point d'immersion positive pour le faire, mais au final, les points d'immersion positive, quand on fait des points de cellulis et qu'on s'amuse, au final, techniquement, on en regagne juste après. Ouais, c'est ça en fait. Voilà, donc enfin moi j'ai vraiment pas lu ça dans le bouquin. Alors c'est peut-être parce que j'ai raté ou pas. En fait, je pense que c'est surtout dû au fait que tu as lu la première édition, le PDF gratos sur internet qui était grave incomplet, quoi. Voilà, et faut vraiment comprendre ça. C'est que maintenant que tu me le dis, il faut se faire plaisir dans Sens. Allez-y, il faut en fait. Et maître de jeu, soyez conscient, il faut que vos joueurs se fassent plaisir. Thomas, C'est cette première édition là. Je pensais que c'était t'avais la pas première vendue, je pensais pas que c'était la gratuite. ah non, c'est la première. La toute première. Celle qu'il a, donc c'est la première disponible en PDF sur internet. Ah oui. Celle avec la couverture. Ouais, c'est pas la première édition là à l'heure actuelle. Pourquoi t'avais pas compris ça? Ah non, je comprends mieux maintenant les, Bah oui, les trous. Elle est incomplète, bah oui. Ouais. Ah oui, non, moi je suis. D'ailleurs, je crois que c'est suite à des beaux messages qui ont fait comprendre que le message passait pas, qu'il a fallu en réécrire une autre. Ouais, c'est ça, en gros. Hein. Ouais, c'est Ouais, ça. C'est que les gens avaient vu l'aspect métaphysique, etc. Mais c'est vrai que le corps du jeu était absent. Et on en revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est donc voilà, c'est. Mais moi, j'aime bien quand même cette idée que, enfin, je sais pas. En même temps, il y a un truc qui me Cette idée de. c'est l'idée que le joueur puisse aller contre la fiction narrée par le maître de jeu au prix de quelque chose. Ah ben. Alors là, la moi, j'ai sensation, trouvé. bon, c'est peut-être un peu sévère, mais Alors moi, j'ai trouvais trouvé que que le système Thomas. de non, ça se passe comme ça. Je perds un sens. Moi, j'ai trouvé ça pas mal parce que vu que tu as une liste de sens et que tu sais qu'en tant que joueur, tu vas en perdre un, éventuellement, tu peux essayer d'orienter le MJ pour lui dire bah voilà, moi ce sens-là, ça me dérangerait pas trop de le perdre. Et ben, j'ai essayé de faire ma narration autour de ce sens pour que éventuellement le MJ dit ok, il veut perdre ce sens-là, pourquoi pas. Par contre, moi j'ai un petit souci du coup Vas-y. sur ta liste de sens. Quand tu perds l'intuition, comment tu fais pour jouer quelqu'un qui a plus d'intuition? Alors c'est ça qu'il faut comprendre, c'est les sens tels qu'écrits, c'est ce que le maître, c'est en fait c'est des vecteurs par lesquels le maître de jeu a le droit d'attaquer. En fait, perdre un sens, c'est pas tant le joueur n'a plus le droit d'exister par ce sens, c'est le maître de jeu n'a plus le droit d'utiliser ce vecteur pour faire ses descriptions. Le maître de jeu ou le monde? Le monde, puisque dans le cas là, il y a une équivalence entre les deux. Ce Voilà, qui était ça. une mauvaise. En gros, mauvaise faut interprétation. imaginer ça comme des fils conducteurs. Le fil est cravé, donc l'information intuition ne passe plus. Ouais, mais bon, tu m'as quand même précisé quand j'ai perdu la vue que j'avais plus le droit de préciser quoi que ce soit quand je précisais mes actions en rapport avec la vue. Comment tu fais pour déterminer les actions d'un personnage s'il n'a plus d'intuition? L'intuition, pour moi, c'est pas uniquement quelque chose de déjà la physique. vue, c'était dur. Hein, on Ouais. a vu Oui, déjà, Et tu m'as hein. précisé en plus que c'était uniquement des sens physiques. Et pour moi, l'intuition, c'est pas physique. Ouais, non, c'est là. Alors j'ai dit physique, c'était après le besoin en fait. Le besoin au est sens purement physique du terme. Ouais. Mais c'est vrai que les 4 derniers sont absolument pas physiques. C'est clairement, il y avait empathie, ressenti, intuition et instinct. Pas dans cet ordre-là, mais c'est ceux-là, ils sont pas du tout physiques. Ils sont pas forcément heureux non plus. Je sais pas. Thomas? Pourquoi t'as mis ces 4-là? Ouais, tiens. Alors principalement, là c'est vraiment par test. J'avais fait une liste assez longue de sens, sachant que de base je savais que je ne pourrais pas être exhaustif, donc je me suis dit on cherchera Voilà, pas faut à être faire un choix. exhaustif. Et je me suis dit lesquels seraient intéressants, enfin par lesquels le maître de jeu pourrait donner des belles couleurs. Et donc il y a eu le ressenti qui, comme je le dis, n'est pas des émotions, c'est vraiment une sensation de légèreté, ces petites choses là qui font que voilà, on peut se sentir bien ou des choses comme ça, qui étaient bien pour la couleur, j'avais trouvé. Et tu vois, c'est là, ouais. Vas-y, continue. Ouais, c'est là, à mon avis, où je plante. Ouais. L'intuition qui est plus les propriétés émergentes, c'est-à-dire les idées qui nous viennent, on sait pas trop d'où. Ou, non, ça c'est pas une bonne idée. Pourquoi? J'en sais trop rien, mais je sais que c'est pas une bonne idée. Ça semble pas une bonne idée. Donc, c'est-à-dire que si je prends le cas de l'intuition, dans l'exemple que tu m'as donné, c'est que il y a un joueur qui se dit tiens, je vais prendre d'assaut à cette tour là-bas avec mon couteau alors que les mecs sont armés jusqu'aux dents. C'est toi en tant que MJ qui lui dire c'est une bonne idée. Voilà. Ça Voilà, peut le faire. non, mais je veux dire, c'est dans ton jeu, tu l'as pensé comme ça. Il y a qu'un gars qui perd l'intuition, le MJ lui dit rien du tout. Voilà, c'est juste ça. Et maintenant, c'est avec le joueur qui se démerde à dire bah tu vas ou tu vas pas quoi. Voilà. Mais Et Ok. Ça, c'est- Du coup, je trouve qu'il y a
presque une contradiction maintenant. Voilà, enfin voilà, c'est pas méchant, mais c'est qu'on est censé dans ton jeu aller de plus en plus dans un personnage, se rendre compte qu'on est différent et aller de plus en plus dans ce perso, et en même temps il se fait charcler. Donc comment tu veux t'amuser avec le perso que t'es en train de construire? En fait c'est justement c'est la soupape. Il me manque la soupape et ça je l'ai vu. C'est-à-dire que la perte de sens c'est du négatif en fait. Si on prend les sens, il y a deux immersions, il y a la négative et la positive. J'ai essayé de fusionner les deux, ce qui est une très mauvaise idée en fait. Le perte d'un sens, c'est l'immersion négative, qui là est punitive, tout comme l'immersion négative de sens, mais qui est rare. Mais je n'ai pas dans mon système, et il faut absolument que ça existe, une soupape de faites-vous plaisir. Ouais, mais l'immersion négative dans sens ne castre pas ton personnage. Quand tu commences à avoir un bon niveau en immersion négative, ton personnage n'existe plus. Oui, mais je veux dire que c'est une menace illusoire. Enfin... C'est une menace illusoire parce que t'as quand même la positive et au final tu peux quand même continuer à jouer ton personnage, tandis que là, si t'as quasiment plus de sens, comment tu fais? Voilà. Non, moi ce que je retrouve là-dessus, c'est que il y a l'immersion négative, mais qu'est-ce que c'est que l'immersion positive dans ton jeu? Je l'avais utilisé de manière, donc ce que j'appelle les mécaniques chaudes, c'est-à-dire purement sociales. Non, chaude, c'est purement durant qui se passe uniquement durant la partie, qui ont pas réellement. C'est les mécaniques molles, les purement sociales. J'ai eu des termes à la con, donc si jamais je les utilise, n'hésitez pas à me reprendre pour que j'explique. J'essaye de suivre en fait. Voilà, c'est c'est une mécanique purement sociale qui est de dire que si les joueurs les plus impliqués, il y a une obligation pour le maître de jeu. De plus un joueur est impliqué et plus le maître de jeu devra, s'il fait quelque chose, ça marche. C'est la règle que vous avez décrit, que si on est en accord avec l'univers va être gentil. Si on est en désaccord, attention, l'univers va être méchant. Voilà, c'est sans aller jusqu'à la violence. La violence, ça part dans l'immersion négative. C'est-à-dire que ça pourrait être un exemple. Le gars qui arrive dans une prairie, qui a bien joué dans l'univers, il fait beau, il y a des fleurs, alors que le gars qui respecte pas du tout donc la narration, il va se retrouver dans un univers glacial. Qu'est-ce qui définit le méchant et le gentil? Et ça c'est une vraie question. Si t'as un enjeu, si ton personnage a un enjeu, par exemple, de, je sais pas, trouver la pierre philosophale, ce qui est gentil, c'est ce qui le rapproche de ce but. Ce qui est méchant, c'est ce qui l'en éloigne. On est d'accord, Julien, Thomas, pas de problème. Or, moi, ce que j'ai trouvé, c'est que quand on regarde, par exemple, la partie qu'on a faite, comme on n'avait pas d'enjeu fixe, on savait pas ce qui était gentil et ce qui nous en éloignait. Donc, on sentait pas cette réactivité. Et donc, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Je suis parti du principe que le fait de plonger les joueurs, donc les joueurs, eux, dans un univers miraculeux, va aller générer l'enjeu automatiquement sans avoir besoin de l'expliciter de comprenez ce qui se passe. D'accord. Et ce qui est faux. Ce qui est faux en fait, parce que là il y a eu plein d'enjeux qui sont mis et aussi des joueurs qui n'ont pas trouvé d'enjeu à la partie. Ce qui est totalement faux. J'avais un présupposé qui était faux. Il faut dire l'enjeu. Voilà. Mais du coup la fixe quand tu crées un personnage au début avec des enjeux, du coup ça se fait naturellement. Oui, voilà. Mais comme là tu nous demandes de nous jouer dans un truc où on arrive, notre seul enjeu c'est comment je fais pour partir d'ici, mais du coup on n'a pas du tout envie d'explorer, on veut juste trouver le moyen de se casser quoi. Voilà, et c'est ce qui s'est vu là. C'est pour ça que je pense que je partirais sur toute autre chose. Je peux facilement à la base de ce scénar créer des personnages tout en restant assez proche des joueurs, c'est-à-dire le personnage sera dans l'univers, donc je décrirai l'univers, ce qui s'est produit les minimums, et vous jouez, vous, si vous aviez vécu dans cet univers. D'accord. Du coup, vous étiez vous, si vous aviez vécu dans cet univers, vous avez un enjeu. Là, du coup, ça devient plus clair. Mais il faut vraiment qu'à la base, les personnages aient un enjeu. Et ça, c'est ce qui a manqué totalement. Et donc alors, moi, pourquoi est-ce que, selon moi, ce à quoi on a joué, donc on a joué avec ce système-là. Alors, on oublie un dernier truc, c'est le mécanisme des interrogations. Entre chaque acte, on note des interrogations. Qui en plus le plus important, en fait, finalement. Oui, je trouve aussi. C'est vrai qu'on allait oublier le capital. On allait l'oublier. Ouais. Si le maître de jeu se base sur ses interrogations à lui ou ses réponses à lui, s'il en a, s'il en a, moi personnellement j'en ai pas, mais ça c'est personnel. D'accord. Pour créer ces runes, ces personnages clés. Ouais. Les personnages pivots. Allégories, on va les appeler. Les allégories, reprendre des situations philosophiques, etc. Voilà. Les joueurs ont donc ça fonctionne par arc. Un arc équivaut à un personnage allégorique. Donc l'histoire d'un personnage allégorique que donc ça, le joueur ton découvre. système. Ça c'est mon système. On est bien d'accord.
À la fin de chaque arc, les joueurs notent des interrogations, une par arc, sur leur feuille de personnage. Et l'obligation au maître de jeu est de prendre en compte ces interrogations pour le prochain arc. Si on pose une question, comment s'appelle cette petite fille que j'ai croisée dans les taudis, pour le prochain arc, le maître de jeu devra en prendre en... S'il peut répondre, il doit répondre au prochain arc. Voilà, il doit répondre. D'accord. En gros, ça permet en fait que l'évolution, on va dire, de la campagne entre guillemets, soit déterminée par les joueurs. Ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est super intéressant parce que en fait, dès que le joueur a fait son premier arc, au deuxième, il sait que tiens, je note telle question. Ah, c'est bien, ça m'intéressait. Donc, hop, directement dans l'objectif. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est un super mécanisme. Moi, je trouvais que le système de questionnement était pas mal. Peut-être plus à approfondir. Après, faut voir. Il manque on a juste, fait qu'un seul arc, donc on n'a pas vraiment vu le mécanisme. Non, il y a eu l'absence, en fait, le truc c'est L'intention est que bonne. l'absence d'enjeu fait que le premier arc n'a pas d'interrogation, donc finalement c'est vide. Ouais. Et il faut vraiment mettre en enjeu plutôt qu'une interrogation parce que le premier arc est nécessaire pour dire au niveau esthétique, voilà ce que j'ai. Le maître de jeu dit ce qu'il a et donc les joueurs savent quelles interrogations ils peuvent à peu près lancer, que ça soit métaphysique ou fictionnel. Exactement. Alors, pour conclure, pourquoi est-ce que pour moi c'est pas du sens ? Tout simplement parce que dans Sens, le but du jeu, c'est d'explorer un canon et un univers déterminé par la narration du maître de jeu au tout début, avant même de créer les personnages, à savoir la description fournie par le bouquin, quoi. Avec cette histoire avec le conflit entre Miphos et Solipsis, cet univers-là, cet univers de science-fiction, etc. Il fait partie du canon du jeu et du canon à explorer. C'est du Dune, c'est du Herbert, c'est cet univers un peu onirique, etc. de science-fiction. C'est ça le canon de Sens. D'accord. Okay. Et si tu n'explores plus ça, tu ne joues plus, selon moi, à Sens. Thomas. Alors moi, ce que j'aurais dire, c'est pourquoi ça ne doit pas être du Sens. Après tout, Sens existe déjà. Tu peux toujours prendre les problématiques et créer autre chose. Voilà. Parce que je trouve que t'as une idée qui est super intéressante, t'as un système qui est super intéressant. Pourquoi estampiller ça Sens ? C'est clair. Ça, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Là, moi, je trouve que t'as quelque chose qui peut être très fort. Que ça a développé là, moi je pense que ton jeu a des choses intéressantes, mais pour l'instant il est un peu flottant parce que tu sais pas vraiment exactement ce que tu veux faire. T'as toujours joué avec les mêmes joueurs, donc c'est toujours pareil. T'as en fait beaucoup de choses dans la tête pour réagir avec eux, mais qui marchent pas forcément avec tout le monde. Mais l'estampiller Sens, pour moi, c'est pas une bonne idée. Je pense que même ça va te desservir. Ouais, exactement. C'est-à-dire que parce que là tu regardes, tu t'enfermes dans ta création en disant bah voilà, Sens c'est comme ça et comme ça. Non, Sens m'a apporté ces choses-là, bah, j'ai trippé là-dessus et je fais ce que je veux, quoi. Ouais, mais c'est plus du sens, quoi. Mais c'est plus du sens, mais ça, pour moi ça doit pas être du sens. Mais je pense qu'il le Sens, tu as eu un intérêt. Je pense qu'avec Sens, tu as eu un intérêt en tant que lecture. Sens, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi un roman, c'est aussi ce qui fait son succès en partie. C'est très bien, ça t'a permis de te questionner. Continue à te questionner en créant ton propre jeu. Ouais, moi je pense que bon après c'est vrai que en tant que fan entre guillemets de la première heure et ayant quasiment immédiatement envoyé un message à Romaric après avoir lu le bouquin ou même pas, j'avais même pas fini le bouquin. J'avais même pas fini le bouquin que j'avais déjà je m'étais inscrit sur Silent Rift juste pour envoyer un message à Romaric Briand. Bon, ça va, il est à côté, tu peux l'appeler Rome quand même, merde. Ouais, bon, d'accord. J'ai déjà mis beaucoup de temps, déjà moi-même, en fait, vu qu'en plus Sens a beaucoup conditionné ma vie, hein, on va être clair, hein, de A à Z. Non, mais faut pas dire ça. Non, c'est réellement vrai, Il faut vraiment le dire. Ça t'a bouleversé à ce point, ça fait plaisir, parce que les livres sont écrits pour être lus et pour être réfléchis comme ça. Ouais, pour faire réagir. Ça fait plaisir. Ça m'a bouleversé dans le sens où ça a réactivé mes neurones et donc j'ai changé de point de vue sur what mille choses. C'est pas Sens qui m'a donné les réponses, c'est mais plein de petites phrases de Sens qui m'ont dit Julien, ouais, tiens, on peut voir ça autrement. Je te remercie, Julien. Moi je pense qu'il faut que tu arrives pour que ton jeu continue. Mais oui. Parce qu'en fait, tant que tu resteras à dire je veux faire un Sens plus light, ça ne marchera pas. Ouais, je suis d'accord. Faut que tu peux garder Sens en image, mais faut pas faire du Sens, faut faire autre chose. Alors je t'invite à lire Exploris de Damien Casoli, qui malheureusement a disparu totalement de l'univers internet. Peut-être son jeu Exploris demeure encore sur le net, je sais pas. Mais faut le trouver parce que à mon avis tu vas trouver aussi le mélange de GN. C'était le GN en fait où effectivement tu te balades dans la rue et d'un coup tu dis
et le scénario commence. Et là, du coup, tu joues. Il y a un mec qui se balade dans la rue avec toi, qui va jouer le maître de jeu, et il décrit les décors autour. En fait, c'est un GN de. Tu vois ce que tu viens de faire. C'est pareil, sauf que c'est en GN. Donc tu vas dans un magasin et tu dis, vous entrez dans un temple dédié à tel dieu, etc. Ouais. Donc les gens sont invités à interagir avec des gens qui comprennent que dalle à ce qu'ils sont en train de faire dans la rue. Et c'est assez amusant. En gros, tu vas voir la boulangère et tu dis, mais enfin, dites-moi pourquoi je suis ici. Pourquoi massacrez-vous cette farine pour faire ces dieux bizarres qu'on appelle des baguettes? Enfin, non, on exagère bien sûr, mais Exploris, l'idée est un petit peu là, quoi. C'est que t'as un maître des éons en fait qui te fait te balader dans un univers imaginaire. Le mieux, bien sûr, pour jouer à ça, c'est d'aller dans une usine désaffectée ou sur une grande plaine où il n'y a pas grand-chose et justement tu tripes à imaginer que là, à cet endroit-là, il peut y avoir des ruines, des choses comme ça. Où il n'y a personne pour appeler la sécurité ou les gardes. Parce que sinon, ça peut être... Puis bon, ça donne encore une image des rôlistes un peu bizarre, mais voilà, ça peut être, à mon avis, un truc intéressant à regarder aussi pour la création de ton jeu, quoi. Ok, ouais. Mais qu'est-ce qui fait, Julien, que tu avais la sensation de jouer encore à Sens? En fait, ça, c'est une question que... En fait, c'était plutôt la volonté de pas trahir Sens, je crois. c'est encore un idéal. Mon Dieu. C'est violent. J'avais pas envie que toi, Rome, tu te dises, finalement, il s'est barré. Tu n'es pas un traître. Tu t'inspires de mon jeu pour faire quelque chose de mieux, enfin, je sais pas, peut-être pas de mieux, on n'en sait rien, mais de différent au moins, voilà, c'est ça. Et donc du coup, voilà, c'est bien, enfin, il faut le faire. C'est pareil, ça m'a fait paradoxal d'être parmi les premiers lecteurs et finalement d'avoir été l'un des rares qui finalement y jouera jamais. Ouais. Mais bon, tu seras pas là. Je m'en évite, je suis pas sûr que ce soit plus rare que ça. Non, je pense pas. Il y a beaucoup de gens qui l'acceptent en tant que lecteur et qui ne jouent malheureusement pas. Il y a aussi beaucoup de gens qui y jouent. Et j'écoute les gens qui manifestent, j'écoute aussi les gens qui ne manifestent pas. Et en plus, ce qui est paradoxal, c'est que c'est pas parce que j'ai pas envie d'y jouer, c'est parce que j'y arrive pas. D'accord. Ouais, j'ai un blocage. Bon, en tout cas, Julien, merci d'avoir témoigné de tout ça devant ce micro, parce que je pense qu'il y a des tas de gens qui sont dans le même cas que toi ou qui rencontrent ce genre de difficultés avec les bouquins. Donc voilà, c'est juste que vous voulez créer un autre jeu, donc faites-le. Voilà, c'est ça. Créez un autre jeu, faites-vous plaisir. Inspirez-vous de ce livre, parce que pour quelqu'un comme toi, Sens n'est même pas un jeu de rôle finalement, c'est juste un livre. Qui présuppose de connaître le jeu de rôle quand même pour le comprendre. Oui, clairement. Voilà. Mais c'est un livre. En fait, c'est un très bon roman destiné aux gens qui aiment. Une belle histoire. C'est un roman destiné aux rôlistes métaphysiciens qui aiment la science-fiction, et qui ont un peu de base en maths, ou en tout cas qui sont prêts à en lire. Moi, j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire et qui se disent non, Sens c'est un jeu de rôle, il faut y jouer. Un jeu de rôle avec plein d'héroïsmes. Parce que sinon, tu places des méchants. Tout le monde pense comme ça. Mais bon, en même temps, j'ai aussi écrit le bouquin pour qu'il y ait des gens comme toi qui le pensent de cette manière-là. Je suis pour que ça continue comme ça dans ce cas-là. Merci Julien en tout cas d'avoir participé à ce podcast avec nous. On vous laisse, on vous dit à bientôt. À bientôt. Allez, à bientôt. Jouez bien. Et ne vous contentez pas de dire jouez. Et inventez de nouveaux jeux. Il en faut plein. C'est important. Au revoir. Oh, Pierre. Il s'est réveillé.